Bonjour à tous et bienvenue au 5e jour du challenge Boost ta micro-entreprise. Je suis Margaret, coach pour entrepreneuses en micro-entreprise. Donc, si tu travailles seul et que tu as besoin de conseils et d'astuces, de savoir si les actions que tu mets en place sont les bonnes ou tu as besoin des idées pour propulser ton business, tu es sur la bonne voie et surtout sur le bon compte car Micro en succès peut t'aider à propulser ton business. Donc aujourd'hui, on va voir le thème suivant, crée du lien avec ta clientèle. Il faut savoir que la clientèle que tu t'es déjà constituée est en réalité ton cœur client, soit 80% de ton chiffre d'affaires. C'est une clientèle que tu dois prendre soin, que tu dois chouchouter et surtout embarquer avec toi dans ta passion et l'amour de ton métier. Alors, comment faire pour aller au-delà, pour pouvoir justement créer du lien avec ta clientèle? C'est tout simplement, tu mets en place une newsletter. C'est vraiment l'outil, le support idéal pour pouvoir partager ta passion, pouvoir donner des conseils, des astuces dans l'utilisation des produits, des prestations ou services que tu proposes. Les faire découvrir justement tes prestations, tes produits et tes services autrement, leur donner des conseils, des astuces d'utilisation pour découper les résultats à la maison. Et ça plaît à beaucoup de consommateurs. Il faut savoir que depuis la crise sanitaire, le consommateur est devenu curieux. Il veut tout savoir, il veut connaître les choses, il veut savoir les avantages, les bénéfices et surtout si le rapport qualité-prix vaut le coup. Ce qu'il veut, c'est vraiment pouvoir avoir toutes les informations sur ton produit, ta prestation ou ton service pour voir si ça répond réellement à son besoin, si ça peut lui apporter un plus dans sa vie et si ça peut changer aussi son confort, son quotidien. Et la newsletter va te permettre de lui dire que c'est possible avec ton produit, ta prestation ou ton service d'obtenir les résultats dont il souhaite. Alors, on va maintenant traiter les peurs. Beaucoup d'entrepreneuses ont peur de créer une newsletter parce qu'elles se disent que le client ne sera pas d'accord pour donner son adresse email, il risque de se désabonner, il risque de ne pas offrir les emails, etc. Ça, ce sont qu'on appelle un petit peu le syndrome de l'imposteur. Ça t'empêche de passer à l'action parce que tu imagines des choses qui peuvent arriver ou qui ne peuvent pas arriver. Hein. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'un client peut se désabonner, un client peut très bien ne pas ouvrir ton email. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave parce que la majorité des personnes qui vont recevoir ton email vont ouvrir ton email, vont lire tes conseils, tes astuces et seront très contentes de les recevoir. La personne qui se désabonne, c'est pas un client cible. Un client cible, quand il est vraiment intéressé par ce que tu fais, c'est ton client idéal, il reste. Il reste parce qu'il a besoin de connaître, de savoir ce que tu proposes, les astuces, les conseils, les nouveautés, les actualités, tout l'intéresse parce que tu as réussi à l'embarquer avec toi et qu'il est très intéressé par ce que tu fais. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Au contraire, il faut focaliser son esprit sur la clientèle cible, la clientèle idéale qui va ouvrir ton email. Maintenant, tout ce qui est ne pas se focaliser en fait sur toutes les personnes qui vont se désabonner, qui vont pas ouvrir, machin. Dis-toi que c'est pas ton client cible, point barre, et on passe au client suivant. Next. Donc voilà, c'est très intéressant d'avoir une newsletter, comme je te dis. Donc je t'encourage à récupérer les adresses email de tes clients. Tu demandes gentiment lorsque tu crées un compte. Lorsque tu es prête à ouvrir de créer du moins ta newsletter, tu demandes tout simplement à ton client s'il est d'accord de faire partie de ta newsletter en fait. Tu lui expliques le but et surtout tu donnes un nom à ta newsletter, un joli nom pour, euh, pour enjoliver ta proposition en fait. Donc par exemple si tu fais de la poterie, tu dis tout simplement secret poterie.
Voilà, ce sera le nom de ta newsletter. Tu demandes à ton client, voilà, dans le cadre de nouveaux services, pour vous aider à, à découvrir votre maison avec nos articles. Souhaitez-vous faire partie de notre newsletter secret poterie qui vous tiendra au courant de toutes nos actualités et nouveautés? En général, ils sont d'accord. Franchement, de mon expérience, chaque fois que je propose, il est très rare que quelqu'un me dise non. On me dit toujours oui et j'inscris la personne à ma newsletter et ça passe très bien. Oui, ça m'est arrivé de désabonner des personnes qui n'étaient pas intéressées. C'est gênant, c'est frustrant, mais je pense que c'est l'ego qui est touché parce qu'on est tellement dans le partage, dans l'amour de ce qu'on fait, on a l'impression qu'on nous rejette nous, mais en fait, c'est pas nous qu'on rejette, c'est pas notre amour de la passion, c'est que cette personne n'a pas ce même amour, cette même passion, et justement, vaut mieux qu'elle s'en aille. Et comme ça, vous pouvez vous intéresser uniquement à ceux qui sont intéressés par votre travail, par votre entreprise, par ce que vous proposez, que d'essayer de vendre à quelqu'un qui n'a pas envie d'acheter chez vous. Parce que n'oubliez pas que notre clientèle achète chez nous. Notre clientèle idéale, elle est dans notre univers, dans notre concept, elle a totalement adhéré. Donc, toutes les personnes qui n'adhèrent pas ne correspondent pas, en fait, à notre clientèle cible. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui sont plus ou moins passionnés ou pas, ou n'ont pas le même niveau, ni la même intensité de ce que nous, on ressent pour notre métier. Donc, il faut les laisser partir, en fait. Même s'ils viennent, les accueillir, etc., etc. Peut-être qu'un jour, ils vont se dire, mais j'arrive pas à voir les actualités, un tel m'a dit qu'elle reçoit les emails. Peut-être qu'elle peut se réabonner parce que, bon, mais, le temps a évolué et que les gens en parlent et qu'elle se dit, ah, c'est dommage, elle ne reçoit pas comme tout le monde. Donc, en fait, il faut laisser les gens libres et surtout accueillir les réponses et ne pas le prendre personnellement. Ce qui doit être important pour toi, c'est de travailler avec ceux qui sont intéressés. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, il y a aussi un autre support qui est pas mal, que j'aime beaucoup, c'est les SMS. Donc, sans être intrusif, que ce soit dans la newsletter, donc moi je vous conseille une fois par semaine, c'est largement suffisant. Et pour les SMS, une fois par mois, c'est largement suffisant. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer dès le début du mois, mais vous pouvez envoyer au milieu du mois un rappel que vous êtes là. Par exemple, vous envoyez Chic Poterie, nous sommes toujours à votre écoute pour vos besoins. Contactez-nous au temps, vous mettez votre numéro de téléphone et ça peut vous faire des retours. Pour moi, quand je le fais, j'ai quand même des prises de rendez-vous. Et ça, c'est pas mal. Si vous voulez faire connaître vos nouveautés et actualités, tout simplement, vous envoyez un SMS, Chic Poterie, découvrez nos nouveautés actuellement sur le site internet www.fr. D'accord? Donc, les SMS, c'est pour rappeler que vous êtes là, pour rappeler que vous avez des actualités, des nouveautés. Il faut que ce soit très bref. Le client, quand il lit, il faut qu'il se dise, ah tiens, Chic Poterie m'a envoyé un message, qu'il comprenne tout de suite votre intention. Et lui se dit, peut-être il peut se dire, ah ouais, heureusement qu'elle m'a envoyé le SMS parce que j'avais prévu d'aller là depuis la semaine dernière. Et puis les choses se sont enchaînées. Voilà. Des fois, moi, quand j'ai des retours comme ça, me dire heureusement que tu as envoyé le SMS parce que tu as fait un moment que je voulais prendre rendez-vous. Quand tu m'as envoyé le SMS, tout de suite j'ai appelé, tout de suite j'ai pris mon rendez-vous. Donc en fait, c'est vraiment un support à ne pas négliger. Donc il y a d'autres types de supports comme la liste de diffusion sur WhatsApp, comme les stories, etc. C'est vous qui voyez comment vous créez du lien. Mais les deux outils que j'ai mis en avant pour vous dans le post et dans cette vidéo, c'est vraiment ceux qui sont pour moi les meilleurs. Mais il y en a d'autres, hein. Peut-être que pour vous, ça peut être la liste de diffusion. En fait, il faut tout tester. Tout tester pour voir quel outil de communication où vous avez plus de retours, en fait, qui vous permet de créer plus de liens. Par exemple, moi, j'ai des amis, elles sont à fond Instagram, elles vont avoir beaucoup de demandes, de rendez-vous, de DM
sur Instagram. Elles vont créer du lien comme ça avec leurs abonnés. Voilà. Moi, c'est pas mon cas. Je vous dis ça tout de suite. Moi, j'accepte. Je suis très contente. Peut-être qu'un jour, ça viendra. En tout cas, moi, je reste positive. Mais quand moi, j'ai tout essayé. Essayé toutes les plateformes, tous les outils. Ce qui m'a semblé le mieux, c'est les emails et les SMS. Cependant, d'autres supports, comme je vous dis, peut être intéressant. C'est à vous de définir les meilleurs supports pour votre entreprise. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc, si vous avez besoin de travailler de manière plus cadrée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le lien se trouve dans la bio pour une séance vision claire. Je serai ravie de vous accompagner. Alors, ce sont des séances de travail de 40 minutes qui sont totalement gratuites. Donc, en profitez au maximum. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc, demain, pour la suite du challenge. Bye bye tout le monde.